Alléluia. Amen. Nous sommes donc dans Apocalypse, le chapitre 12, du verset 7 au verset 12. La Bible nous dit: Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Le jeudi dernier, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir un certain nombre de compréhensions sur la base de ce passage, sur la base de ces écritures que nous venons de lire. Nous avons compris que le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons compris que le combat spirituel ne date pas d'hier, ne date pas d'il y a un mois, ne date pas d'il y a même 10 ans, mais c'est une activité, c'est quelque chose qui a été initié depuis le ciel et qui s'est imposé aux enfants de Dieu que nous sommes. C'est imposé aux serviteurs, aux servantes de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu que nous sommes. Nous avons compris que nous avons en face de nous un ennemi, nous avons en face de nous un adversaire, nous avons en face de nous le diable et ses démons, le diable et le royaume des ténèbres, tous entiers, tout entier qui s'est levé afin d'empêcher les enfants de Dieu que nous sommes d'entrer dans un accomplissement de la pensée de Dieu concernant leur vie. Alléluia. Amen. Nous avons vu ce passage, nous avons vu au verset 11 que Dieu a accordé la victoire à ses enfants. Il est écrit au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset nous fait comprendre clairement que la victoire a été accordée aux chrétiens que nous sommes. Nous avons pu avoir la victoire, nous avons triomphé en Jésus-Christ à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de notre vie, à cause du message qui sort de notre vie, à cause de la pensée que dégage notre vie, car comme nous l'avons vu, il y a le langage, on peut dire le langage parlé et le langage, j'ai oublié un peu comment on le dit, amen. Donc, il y a une manière de s'exprimer qui peut être verbale. Voilà, c'est ça. Le langage verbal et le langage non verbal. Ici, le témoignage qui nous donne la victoire, ce n'est pas forcément le témoignage verbal. Ce n'est pas le témoignage qui sort de notre bouche, mais c'est plutôt le témoignage que notre vie dégage, le témoignage que nos comportements, nos décisions, nos actions et notre manière de marcher ici-bas sur terre arrivent à dégager. Et c'est ce témoignage-là qui met de l'emphase sur l'œuvre du sang de l'agneau. C'est ce témoignage qui nous donne la capacité d'expérimenter, de vivre ou de jouir les privilèges de l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Mais malheureusement, énormément de personnes, plusieurs enfants de Dieu, pensent que parce que le sang de Jésus est versé à la croix, le combat est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a aucun combat, il n'y a aucune lutte à avoir. L'enfant de Dieu doit juste croiser ses bras, croiser ses pieds, dormir sur ses lauriers et voir le plan de Dieu s'accomplir. Alléluia. Ici, Amen. regardons le verset 12. La Bible nous dit clairement, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Mais malheur à la terre et à la mer. Nous avions vu que le diable avait été précipité du ciel. Il a été précipité du domaine où Dieu régnait. Parce qu'au commencement, il était aussi dans le ciel, au service du Seigneur. Toutes les dominations, toutes les principautés qui sont descendues avec lui, ce qu'on appelle aujourd'hui les démons ou les anges déchus, étaient aussi au ciel au service du Seigneur. Mais après avoir été vaincus, à cause de leur rébellion, ils ont été projetés sur la terre. Et quand ils sont venus sur terre, la Bible nous dit qu'ils se sont attaqués à deux éléments. Ils se sont attaqués à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers la terre et vers la mer, sachant qu'il lui reste peu de temps et il est venu étant animé d'une grande colère. Je pense que nous savons de quoi il s'agit quand on parle de colère. Ça veut dire que à l'intérieur de lui, il y a une certaine colère, il y a une certaine vigueur, il y a une certaine animosité, une méchanceté, une agressivité qu'il a envers les êtres humains. Et nous avons vu que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous habitons dans le ciel. Et étant habitants du ciel, lorsque le diable attaque la terre et la mer, nous ne sommes pas concernés parce que nous habitons dans le ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant de Dieu, l'être humain en général, est fait de trois parties. Comme nous l'avons vu la dernière fois, l'être humain est fait de trois parties. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Alléluia. L'esprit, c'est la partie céleste ou la partie spirituelle. Le corps, c'est la partie émotionnelle. Et le corps, c'est la partie physique, donc la partie corps. Et l'âme, c'est la partie émotionnelle où réside l'intelligence, la volonté, tout ce qui a comme émotion, la conscience réside au niveau de l'âme. Et ce verset-là parle des trois parties de l'être humain. On parle de l'esprit, on parle du corps et on parle de l'âme. Je pense que dans le développement, ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension. Comme nous l'avons vu la dernière fois dans Genèse, le chapitre 2, au verset 6 à 7, nous pouvons le voir et nous allons voir comment est-ce que l'homme a été composé. Genèse, le chapitre 2, le verset 6 nous dit « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Toute la surface du sol. Donc, avant la création de l'être humain, nous savons que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Mais juste avant que le Seigneur entre en action pour former l'homme, afin que l'homme puisse apparaître, que l'homme arrive à l'existence et soit planté dans le désert, une vapeur s'est levée. Donc, il y a eu de l'eau qui s'est levée. Il y a eu un liquide. Il y a eu de l'eau qui s'est levée de la terre et a arrosé le sol. Et le verset 7 nous dit, après que l'eau ait arrosé le sol, ait arrosé la poussière de la terre, Dieu va utiliser la poussière de la terre, c'est-à-dire le sable qui a reçu la vapeur, le sable qui a reçu de l'eau. C'est ce sable-là mélangé d'eau. J'imagine un peu, je vois un peu comme la boue. C'est exactement ce qui utilisent les potiers. Il y a du sable et il y a de l'eau. Donc Dieu utilise ces deux éléments et il souffle à l'intérieur un souffle de vie. Cela fait que l'homme devient un être vivant. Donc l'être vivant, l'homme, est fait de l'esprit de Dieu, d'une partie physique ou appelée terre et d'une partie émotionnelle faite d'eau. C'est pourquoi Genèse va nous faire comprendre que l'âme de l'homme est dans son sang. L'âme de l'homme est dans son sang. D'autres versions vont dire que la vie de l'homme est dans son sang. Quand on parle de sang, je pense que vous convenez avec moi que nous parlons de la partie liquide de l'homme. Nous parlons de la partie eau de l'homme. Nous parlons de la partie qui coule à l'intérieur de l'homme. Il est très important de retenir cette partie, retenir et avoir à l'esprit que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits d'une partie esprit, d'une partie corps, donc terre, et d'une partie eau ou sang. Mais la Bible nous dit au verset 12 de Apocalypse, le chapitre 12, que
les cieux, notre partie qui est dans les cieux, notre partie spirituelle, notre partie esprit est cachée en Christ Jésus. Donc cette partie-là n'est pas accessible au diable. Cette partie-là ne peut pas être atteinte par le diable. Mais le diable va se retourner vers les deux autres parties. Il va se retourner vers la terre et vers la mer. C'est-à-dire que le diable va se retourner vers notre partie physique, notre partie terre, notre partie palpable et aussi vers notre partie mer, c'est-à-dire notre partie eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La partie spirituelle, notre esprit est caché en Jésus-Christ. Donc, il n'est pas accessible à l'ennemi. Mais la partie physique, le corps, la partie faite de terre, la partie faite de la poussière de la terre peut être atteinte. Et la partie eau, notre partie âme, notre partie émotionnelle, notre partie qui coule, ces deux parties-là qu'on appelle la terre et la mer sont la cible de l'ennemi, sont la cible que l'ennemi est en train de pourchasser afin de la détruire. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ta vie de prière, ton degré de sanctification, tu vas remarquer que parfois ton corps est confronté à des difficultés, ton corps est confronté à des combats, ton corps est confronté à des luttes au niveau de ton âme. C'est pour cela que la Bible nous parle de la tristesse, la Bible nous parle de l'angoisse, la Bible nous parle du tourment, parce qu'un enfant de Dieu, bien que son esprit ait été sauvé, bien que son esprit soit dans les lieux célestes, son corps et son âme, sa partie terre et sa partie mer sont prises pour cible par le diable. Beaucoup ignorent ces deux parties de l'être humain. Beaucoup sont juste focalisés sur l'esprit. Beaucoup sont juste focalisés sur la partie céleste de l'homme, oubliant que nos deux parties, nos deux autres parties font aussi partie intégrante de l'être vivant que nous sommes. Il n'y a pas d'être vivant sans corps. Il n'y a pas d'être vivant sans âme. Lorsque le corps est séparé de l'âme et de l'esprit, on ne l'appelle plus être humain ou être vivant, on l'appelle cadavre. Ce n'est pas pour rien. Parce que pour qu'on ait en face de nous un être humain, un être vivant, il est important que ces trois éléments soient réunis, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le Seigneur nous fait comprendre que ces deux parties-là, le diable est descendu vers elles, animé d'une grande colère pour les détruire. Si bien qu'étant enfant de Dieu, tu sens des douleurs dans ta vie, il arrive que tu puisses tomber malade, il arrive que tu puisses être frustré, il arrive que tu puisses être vexé dans ta vie. Sache tout simplement que cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné ou que tu n'as pas une partie dans les lieux célestes. Tu dois juste comprendre qu'effectivement, bien que j'ai une partie dans les lieux célestes, cette partie dans le lieu céleste, ce n'est ni mon corps, ni mon âme, mais c'est mon esprit qui est caché dans les lieux célestes. Ainsi, mon corps et mon âme peuvent être bousculés. Mon corps et mon âme peuvent être touchés. Mon corps et mon âme peuvent être attaqués. Il est important de ne pas se voiler la face. Il est important de ne pas entrer dans un certain zèle, un certain orgueil religieux pour dire que non, le diable ne peut pas m'attaquer parce que je suis enfant de Dieu. La Bible nous dit ici clairement que le diable est descendu vers eux. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ces versets-là de la Bible. Ils n'arrivent pas à percer la pensée cachée derrière chacun de ces versets. La Bible nous dit que le diable est descendu vers ces deux parties, vers la terre et vers la mer. Donc vers la partie terre et vers la partie eau, la partie physique, la partie humaine. Quel que soit qui tu es, tant que tu vas vivre sur terre, tant que tu seras un être humain, tes deux parties seront attaquées. C'est pour ça Paul va dire, même si nous sommes esprits, même si nous marchons par la foi, nous vivons dans une chair. Et le Seigneur Jésus lui-même va dire clairement, alors qu'il était à Gethsémane, avant d'aller à la croix, il dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire l'esprit est prêt, l'esprit est positionné, l'esprit a une situation agréable par rapport à Dieu.
l'esprit ne peut pas être atteint par le diable. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est la combinaison du corps et de l'âme de l'homme. La chair, c'est la combinaison de la partie terre et de la partie mère de l'homme. La chair, ce sont les deux autres parties en dehors de l'esprit. Galates, le chapitre 5, du verset 17 à 19, nous parle des désirs de la chair. Vous allez voir qu'on parle de la colère, on parle de la jalousie. La faim même, c'est une œuvre de la chair. Vous allez voir que la faim agit dans le corps, mais on la ressent dans l'âme, parce que ce sont les deux parties dans lesquelles la chair intervient. Tant qu'on vivra sur terre, on sera confronté à cette situation-là. Alléluia. Et lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 14, nous voyons que cette inimitié, il y a une certaine inimitié qui a été établie afin que ces deux parties soient toujours attaquées par le diable, qu'elles soient toujours la cible de l'ennemi. Tant que la terre va demeurer, tant que la destruction de la terre, tant que nous n'avons pas un nouveau ciel et une nouvelle terre, tant que nous serons sur cette terre-là, il y aura toujours opposition entre ces deux parties et le diable. Il y aura toujours confrontation. Genèse, le chapitre 3, le verset 14 à 15, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu parla au serpent et il lui dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Donc ici, le Seigneur parlait au serpent. Il parlait à celui-là qu'on appelle le serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Il ne parlait pas d'un serpent ordinaire. C'est pour ça que si vous faites une étude sur les serpents, vous allez vous rendre compte qu'un serpent normal ne mange pas de poussière. Ici, le serpent dont on parle, ce n'est pas la vipère, ce n'est pas la couleuvre, ce n'est pas le cobra, mais il s'agit du serpent ancien qui est spirituel. Il s'agit du diable. Et quand le Seigneur continue en parlant au serpent, au verset 15, il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, il y a deux catégories de personnes vers qui le diable est descendu. Il y a deux catégories de personnes que le diable prend pour cible. Il y a deux catégories de personnes qui auront toujours cette inimitié. Il y aura toujours le combat spirituel. Il y aura toujours une opposition. Il y aura toujours une contradiction. Le diable voudra toujours écraser, humilier, frustrer les projets de ces deux catégories de personnes. Quelles sont ces deux catégories de personnes? Le Seigneur parle de la femme et de sa descendance. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi, le serpent, entre toi, Satan, et la femme. Et je mettrai aussi inimitié entre ta descendance et sa descendance. Donc, ces deux catégories de personnes, à savoir la femme et la descendance de la femme et tous ceux qui sortent d'elle, la femme et les enfants de la femme, ces deux catégories de personnes seront toujours attaquées par le diable. Plusieurs ont attaché ce verset uniquement à Marie. Il ne s'agit pas de Marie. Il s'agit de tous les êtres humains, tous ceux-là qui sont descendants de femmes ou qui sont une femme. C'est pour cela, si une femme est connectée ce soir, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs niveaux, le diable s'élève contre toi. Le diable met en place des plannings. Il fait tout pour frustrer tes plans. Il fait tout pour arrêter tes projets. Il fait tout pour ne pas que la parole de Dieu, la parole que le Seigneur a déclarée sur ta vie, puisse s'accomplir. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas à parler d'inimitié, mais il dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il dit le serpent écrasera le talon. De qui? De la femme et de sa descendance. Donc, deux types de personnes contre lesquels le diable s'est levé. Si tu sais que tu es une femme ou si tu es descendance d'une femme,
si tu es une femme ou tu es né d'une femme, si tu es une femme et que ta mère c'est une femme, sache que tu es en guerre contre le diable depuis des millénaires. Sache qu'il y a une certaine opposition, il y a une inimitié qui a été déclarée depuis le jardin d'Éden. Plusieurs sont informés de cette inimitié, mais ont cru que parce que Jésus est venu sur terre, cette inimitié s'est arrêtée. Plusieurs disent que Jésus est mort à la croix, il a tout accompli, donc il n'y a plus aucun combat à avoir, il n'y a aucune opposition à avoir. Aucun verset de la Bible ne montre que parce que Jésus est mort à la croix, l'inimitié s'est arrêtée. Aucun verset ne peut montrer. Je mets quiconque au défi de me révéler un seul passage qui dit qu'il n'y a plus d'inimitié entre l'homme et le serpent, entre la femme et le serpent, entre la descendance de la femme et le serpent. Cela n'existe pas. Et c'est justement cette inimitié qui a créé la bagarre, qui a créé la guerre dans Apocalypse, le chapitre 12. Nous pouvons retourner dans Apocalypse, le chapitre 12. Ça, c'était juste une pensée pour nous permettre de comprendre le contexte historique et comment cela s'est fait qu'il y ait une guerre dans le ciel et qu'on puisse vaincre l'ennemi. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 12, cette fois-ci dans le verset 4. Apocalypse 12, verset 4. La Bible nous dit, parlant du serpent, sa queue entraînait des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon, donc le serpent ancien ou Satan, se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Si tu es une femme ce soir, si tu es une femme physique ou si tu es une femme spirituellement, parce que spirituellement, tous ceux qui croient en Jésus, nous sommes l'épouse, nous sommes des femmes spirituellement. C'est pourquoi je dis, si tu es spirituellement une femme comme moi ou si tu es physiquement une femme, sache que le diable s'attaque à toi parce qu'il sait qu'en toi, Dieu a planté une sémence. Dieu a mis quelque chose en toi qui est sur le point de sortir. Dieu a mis une sémence en toi que tu dois enfanter. Le Seigneur a mis des richesses en toi. Il a mis des talents en toi. Il a mis des dons en toi. Il a mis des opportunités, des capacités. Il y a des grandes réalisations que tu dois accomplir et que Dieu a enfouies en toi. Et c'est justement à cause de ces réalisations que tu dois enfanter que le diable est à ta suite. C'est justement à cause de cela que le diable s'est levé contre toi. La Bible dit que le dragon s'est tenu devant la femme pour dévorer l'enfant qu'elle allait enfanter. Donc, comme nous le voyons ici, là nous sommes dans Apocalypse. On n'est pas dans Genèse pour dire que Jésus n'était pas mort. Ici, l'œuvre du Seigneur avait été déjà accomplie. Déjà, avant la fondation du monde, le sang de Jésus est versé. Et dans Apocalypse, on nous dit qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Cela veut dire que le sang de l'agneau était déjà versé. Alléluia. Alors que le sang de Jésus était déjà versé, cela n'a pas empêché le diable de se tenir devant la femme pour dévorer ce qu'elle allait enfanter, pour dévorer l'enfant qui allait sortir d'elle. Le Seigneur m'envoie ce soir réveiller ta conscience. Le Seigneur m'envoie ce soir te faire comprendre et réaliser que le combat n'est pas achevé. Le combat ne s'est pas terminé à la croix. À la croix, Jésus a accompli ce qu'il avait à accomplir. Mais le combat ne s'est pas arrêté là. Le combat a continué. Jusqu'aujourd'hui, le combat continue. C'est pour ça que quand vous lisez le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, l'œuvre de la croix avait été déjà accomplie. Mais l'apôtre Jean va dire, nous savons, il parle de lui, il parle des disciples, il parle de ceux-là qui ont la révélation et qui ont compris que nous sommes dans un combat. Il dit, nous savons que le monde entier est sous la domination du diable. Nous savons que le monde entier est sous la domination du malin, mais nous l'avons vaincu. Alléluia. Ils étaient conscients de cela. Ne laisse personne te mentir, ne laisse personne te faire croire qu'il n'y a aucun combat. Si tu es une femme ou descendante d'une femme, sache que le diable s'est levé contre toi et que tu dois te lever pour répliquer. Si tu ne répliques pas, tu ne pourras pas avoir une vie victorieuse. Alléluia.
Donc, première catégorie de personnes que le diable a pour cible. Ici, nous voyons que le diable s'attendait à dévorer l'enfant de la femme. Pour mieux comprendre, vous pourrez lire après Apocalypse, le chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 15. Ici, nous sommes dans un verset, dans des versets qui précèdent le verset qui dit « Nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Le passage qui dit, par exemple, que le diable est descendu sur terre, sachant qu'il n'y a peu de temps, mais il est descendu avec une fureur, avec une colère. Nous sommes dans exactement les mêmes passages. Nous sommes dans le même chapitre. Ici, la première personne, c'est l'enfant de la femme que le diable poursuivait. C'est l'enfant, le descendant de la femme. Alléluia. La deuxième personne contre qui le diable s'est levé, nous partons au verset 13. Au verset 13, c'est-à-dire juste après que l'ange ait dit que le diable est descendu sur terre contre la mer et contre la terre, sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes dans le verset qui suit ce verset dont nous venons de parler. Ici, il est écrit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Rappelons-nous qu'au verset 12, le diable a été précipité. Il a été précipité parce qu'il n'y avait plus sa place dans le ciel. Alléluia. Donc, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel, en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Le diable n'a plus autorité à cet endroit, mais il a été précipité sur terre. Et le verset 13 dit, quand le dragon a vu qu'il a été précipité sur la terre, il a poursuivi la femme qui avait enfanté. Donc, même si le diable a été vaincu dans les lieux célestes, même si au niveau du ciel, le diable a été vaincu sur terre, il va se précipiter pour poursuivre la femme. Il va se précipiter pour poursuivre celle-là qui met au monde. Il va se précipiter pour poursuivre ceux ou celui qui ont en eux une certaine sémence. Je rappelle que quand nous parlons de femmes, ce sont les personnes qui peuvent porter la sémence divine, des personnes appelées à produire pour l'humanité, à produire pour la gloire de Dieu, des gens qui sont des porteurs de témoignages, des hommes et des femmes qui sont appelés à porter un parcours, à manifester la gloire et la splendeur de Dieu. C'est de ce type de personnes-là que la Bible parle ici. Donc le diable, après qu'il ait été vaincu par le sang de l'agneau, il va se lancer maintenant à la poursuite de tout cela qui porte des semences. Alléluia. Il va se lancer à la poursuite de ta vie, à la poursuite de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que nous avons en nous la sémence divine. Nous avons en nous la grâce divine. Nous sommes appelés à révéler Jésus. Nous sommes appelés à élever le nom du Seigneur dans cette nation, dans notre famille, quel que soit où nous passons. Notre vie est appelée à révéler la gloire de Dieu. Ainsi, pour empêcher que ce but-là soit atteint, le diable va s'attaquer à notre partie physique, donc notre partie terre. Je parle du côté financier, je parle du côté de la santé, je parle du côté professionnel, tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, le diable va s'attaquer à cette partie-là. Il s'agit de la partie terre. Il ne va pas s'arrêter là. Il va aller aussi dans notre partie mer, c'est-à-dire dans notre partie eau, dans notre partie liquide. J'ai compris. Et pardon, vous comprenez que nous parlons de la partie âme. Il va s'attaquer aussi à l'âme. C'est pourquoi tu peux être même dans un travail où ton compte bancaire rempli physiquement, il est rempli physiquement, donc ton côté terre est rempli, mais au niveau de ton âme, il n'y a pas la paix. Au niveau de ton âme, il y a la tristesse. Au niveau de ton âme, il y a une certaine dépression. Aujourd'hui, plusieurs études ont démontré que la France est numéro 1 au monde par rapport au suicide. Lorsqu'on regarde les pourcentages de suicide, la France est numéro 1 au monde. Avant-hier, je suivais un peu les informations. Je me suis rendu compte qu'en 2015, la Côte d'Ivoire était numéro 1 en matière de suicide par dépression. En 2015, numéro 1 au niveau de l'Afrique. Donc, nos deux pays-là, franchement. Et je pense que si on fait d'autres études sur plusieurs pays, vous allez vous rendre compte que l'attaque, la dépression, la colère, les œuvres et les maladies de l'âme sont en train de dévorer énormément de personnes. Plusieurs meurent à petit feu
parce que même si leur partie terre n'est pas attaquée, on voit dans l'apparence, tout va bien. On voit dans l'apparence, on peut même les acclamer, mais à l'intérieur, dans les parties eau, dans les parties âme, dans les parties émotionnelles, les gens sont en train de mourir. Dans les parties émotionnelles, les gens ne se retrouvent pas. C'est justement pour ça que vous allez voir que les foyers sont attaqués. Les hommes et les femmes deviennent de plus en plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il faut écraser l'âme de l'autre. Il faut écraser l'âme du semblable étant utilisé par le diable. Il dit quand le dragon a vu cela, il s'est mis à poursuivre la femme. Donc la poursuite ne s'est pas arrêtée avec l'œuvre de la croix. Mais lorsque nous partons au verset 15, nous allons voir que le diable ne s'est pas arrêté juste à poursuivre la femme, mais il a aussi utilisé d'autres instruments. Le verset 13 nous dit quand le dragon, verset 13, pardon, on va au verset 14, au verset 15, pardon. Au verset 15, la Bible dit, de sa gueule, le serpent lança de l'eau. Donc, de sa gueule, il lança l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Les fleuves d'eau vive ici, ce sont les œuvres de l'ennemi, ce sont les agents sataniques. Le diable peut ne pas être devant toi physiquement, tu peux ne pas le voir, mais il va utiliser des instruments, il va utiliser des moyens afin de t'entraîner, afin de t'étouffer. Ici, le diable a utilisé une œuvre de la nature, comme plusieurs peuvent utiliser le soleil. Certains peuvent utiliser des coris, d'autres peuvent utiliser des animaux pour faire des sacrifices dans la sorcellerie. Certains peuvent utiliser des œufs. Alléluia. Le diable utilise aussi les œuvres de la création afin de t'attaquer, afin de t'entraîner, afin de t'empêcher d'entrer dans les destinées de Dieu. Mais ce qui m'a plus, c'est que le diable n'a pas pu atteindre la femme. Quand nous lisons le verset 16, la Bible dit que la terre a secouru la femme. La terre a ouvert sa bouche et a englouti le fleuve que le dragon avait lancé contre elle. Alléluia. De même que le diable peut susciter ou utiliser les œuvres de la création, Dieu aussi utilisera les œuvres de la création pour te secourir. Le Seigneur permettra que plusieurs éléments, plusieurs circonstances puissent concourir à ton bien. La Bible nous dit que ceux-là qui aiment Dieu, Dieu fait concourir toutes choses à leur bien. Des hommes et des femmes pourraient s'élever contre toi, mais sache que Dieu va aussi élever d'autres hommes et d'autres femmes afin de te soutenir, afin de t'aider. Comme les Ivoiriens aiment bien le dire, lorsque les hommes ferment des portes, le Seigneur ouvre des fenêtres. Il y a toujours un échappatoire, il y a toujours une porte de sortie. Le Seigneur Dieu enverra toujours le secours. Alléluia. La Bible dit lorsque la femme a pu échapper au diable. Le verset 17 nous fait comprendre que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Nous allons terminer avec ce point-là. Ce point-là nous fait comprendre qu'en tant qu'être humain, en tant que femme spirituellement ou en tant que femme physiquement, notre combat ne doit pas s'arrêter seulement à nous. Parce que derrière nous, au-delà de notre vie, au-delà de notre foyer, au-delà de notre vie professionnelle, au-delà de notre ministère, il y a d'autres personnes qui comptent sur nous. Il y a d'autres personnes pour qui nous devons être des piliers, pour qui nous devons être des sentinelles. Ici, lorsque le diable n'a pas pu l'avoir, il s'est levé pour aller faire la guerre au reste de ses descendances. Parce que parfois, nous sommes focalisés sur une descendance, c'est-à-dire un produit, quelque chose qui sort de nous, quelque chose qui nous appartient. Pour certains, ils sont focalisés sur leur foyer. Toutes les prières, toutes les intercessions sont sur leur prière, leur foyer. C'est une descendance. D'autres sont focalisés sur leur vie professionnelle. C'est une descendance. D'autres sont focalisés sur leurs relations. C'est une descendance. Mais la Bible nous dit ici, alors que le diable n'a pas pu avoir une descendance, il est parti faire la guerre à d'autres descendances.
Et il ne s'est pas arrêté là, il a continué pour attaquer les autres, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier sur ces 4 derniers versets. Alléluia. Nous allons prier. Le premier verset à partir duquel nous allons prier, c'est Apocalypse 12, verset 15. La Bible nous dit que le diable s'est levé pour poursuivre la femme. Alléluia. Qui allait enfanter ou qui a mis au monde l'enfant. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Si tu es une femme, tu es concerné. Si tu es né d'une femme, tu es concerné. Dans tous les cas, tu es concerné. Parce que soit tu es une femme physiquement, soit tu es né d'une femme. Donc tu es concerné. La Bible dit que le diable a poursuivi la femme. Le diable te poursuit d'une manière ou d'une autre. Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas ordonner à tout ennemi, à tout esprit, à toute principauté, tout esprit espion qui te poursuit, que ce soit en songe, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de ta vie sentimentale, au niveau de ta vie professionnelle, d'une manière ou d'une autre, là où le diable te poursuit, tu vas te lever et anéantir les plans de l'ennemi. Tu vas te lever dans la prière et ordonner que ces esprits-là reculent au nom de Jésus. Commence à prier. Prie pour ta vie, prie pour tous les domaines de ta vie. Seigneur, oui, Seigneur, ce soir, je viens prier afin d'ordonner que tout esprit qui me poursuit, tout esprit du village, tout esprit, Seigneur, démoniaque de sorcellerie qui poursuit ma vie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je viens nettoyer ma vie de tous ces esprits-là, Seigneur. Je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Les miracles, oui, Seigneur, je les chasse dans le nom de Jésus. Père, maintenant, nous poursuivra. On n'a pas dit que le serpent nous poursuivra. Oh Seigneur, je viens chasser tous ces esprits de poursuite, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, tous ces esprits de poursuite, je les chasse dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ces esprits qui viennent du village, qui viennent, Seigneur, oh Père, de tous ces endroits démoniaques, Seigneur, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tous les serpents, Seigneur, les dragons rouges, Seigneur, qui poursuivent, Seigneur, ma vie. Tous ces serpents, Seigneur, ces serpents anciens, Seigneur, ces dragons, Seigneur, oh, que nous pouvons voir, que ce soit dans nos rêves, ou encore, Seigneur, des personnes même physiques qui viennent contre nous, Père éternel, ce soir. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos vies. Seigneur, je viens chasser tout esprit, Seigneur, tout démon, Seigneur, qui passe, Seigneur, par un quelconque village, Seigneur, qui a été envoyé par un quelconque agent de la sorcellerie. Père, je viens chasser ces esprits-là, Seigneur. Tous ceux qui nous poursuivent, tous ceux qui nous cherchent dans les rêves, tous ceux qui veulent, Seigneur, oh Père, nous connecter, Seigneur, ou trouver, Seigneur, des points de contact, Seigneur, avec ce soir, nous les confondons. Seigneur, ce soir, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous détruisons toutes ces personnes. Seigneur, toutes ces choses, nous les consumons, Seigneur. Tous ces esprits de poursuite, Seigneur, nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Oh oui, Seigneur, nous les chassons de nos vies. Seigneur, nous chassons tous ces esprits impurs. Nous chassons, Seigneur, tous ces démons, Seigneur. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos rêves, Seigneur. Nous mettons, Seigneur, la distance entre eux et nous, Seigneur. Que le feu les consume. 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 Seigneur, tous ces démons, que nos enfants, que nous-mêmes, que tout le monde peut voir, Seigneur. Oh Père, que tous ces esprits de poursuite, Seigneur, qui nous cherchent dans les rêves, Seigneur, qui veulent, Seigneur, planter
Au nom de Jésus. Des points de contact avec nous. Ce soir, nous les consumons. Ce soir, nous les consumons. Ce soir, nous les consumons. Maraka soto koraka zetegede. Madareko zoto koraba seterere bosheke. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos vies. Reko sataraba sete. Ces esprits de mort qui nous refusent. Ces esprits de mort qui nous suicident. Ces esprits de mort qui nous suicident. Maintenant, nous les consumons au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous chassons ces esprits de mort. Nous chassons ces esprits de mort. Nous chassons par le feu de Dieu. 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 Mandarakazé. Tous ces esprits de mort qui tournent autour de nous pour faire mourir nos vies. Pour faire mourir nos vies. Pour faire mourir, Seigneur, tout ce qu'il y a. Oui, comme on a dit, Seigneur. Tous les emplois de nos vies, Seigneur. Nous venons les consumer maintenant. Nous venons les consumer maintenant. Nous venons les consumer maintenant. Nous les consumons maintenant. Alléluia. Amen. Il nous dit clairement, nous l'avons vu dans le verset 4, que le diable s'était positionné s'attendant à voir l'enfant naître. Et lorsque l'enfant allait naître, lorsque la sémence allait produire du fruit, le serpent, le diable donc, allait dévorer cet enfant. Deuxième catégorie de personnes attaquées par l'ennemi, c'est l'enfant de la femme, le produit de la femme, le produit des enfants de Dieu. Ce qui sort comme résultat de ta vie de prière, résultat de ta vie de jeûne, résultat de ta vie de consécration, résultat de ta vie de sanctification, résultat de tes efforts professionnels, résultat de tout ce qui est investissement, résultat de l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Remarquez qu'ici, l'enfant ne t'est même pas encore né, mais le diable était déjà positionné. La femme ne pouvait même pas savoir que cet enfant avait une grande destinée, que cet enfant allait avoir une grande vocation. Mais le diable, comme il est spirituel, il sait lire dans les étoiles pour savoir quel enfant est appelé à quoi. C'est pourquoi à 2 ans, Jésus a failli être assassiné. Nous voyons que quand Moïse aussi est né, avant ces 3 mois, le pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un hasard, parce qu'il connaissait le fruit des enfants de la femme qui allait arriver pour terroriser le royaume des ténèbres. Tu vas donc prier pour tes enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Tu vas prier pour tes enfants qui sont nés. Tu vas prier pour tes enfants qui ne sont pas encore nés. Tu vas prier pour les résultats de tes efforts, pour ton travail, pour ton foyer, pour un enfant, pour ton mariage, même s'il est futur. C'est une descendance aussi qui va venir. Tu vas prier afin de délier ces enfants, délier cette descendance au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, Père, je viens prier pour la descendance, ma descendance, Seigneur. Tout ce qui sort, tout ce qui est sorti, tout ce qui sortira de mes efforts de prière, de mes efforts de jeûne, de mes efforts de consécration. Père, je viens maintenant délier, Seigneur, tout ce que l'ennemi veut lier maintenant. Tout ce que l'ennemi veut détruire, Seigneur. Toute la destinée, Seigneur, au Dieu de mes efforts. Toute la destinée, Seigneur, de ma vie de prière. La destinée de la vie de ma consécration. Tout ce qui sortira de moi, Père. Je viens détruire, Seigneur, oh Dieu, les plans de l'ennemi. Tout ce qui sortira de moi. Père, je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Sur la destinée concernant mes finances. Sur la destinée concernant mes finances. Je viens consumer tout ce que l'ennemi a pour projet. La Bible dit que faire des projets, ils seront anéantis. Car Dieu est avec nous. Maintenant, tout le projet concernant ma vie financière, je viens consumer, je viens détruire au nom de Jésus. Tout le projet concernant l'Église, c'est le ministère, je viens consumer maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui sortira de moi, concernant, Seigneur, oh Dieu, le ministère, l'Église maintenant, je viens consumer, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait comme projet. Père, je viens prier maintenant pour mon mariage, prier pour ma vie de Seigneur. Tout leur projet de divorce, leur projet de séparation, leur projet d'infidélité, leur projet, Seigneur, oh Dieu, de douleur, de tristesse, Seigneur, tout ce qu'ils veulent mettre en place, Seigneur.
contre mon mariage, mon couple, mon foyer. Je viens consumer, détruire. Je viens déclarer que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Je viens consumer le projet satanique sur mon foyer. Je viens consumer le projet satanique sur mon foyer au nom de Jésus. Ma réconciliation rabassée. Père, je me lève maintenant et je viens prier, Seigneur, sur ma descendance, mes enfants qui sont nés et ceux qui ne sont pas encore nés. Je viens prier maintenant au nom de Jésus que les plans démoniaques maintenant sur la vie de mes enfants échouent au nom de Jésus. Échouent maintenant au nom de Jésus. Échouent au nom de Jésus. Je viens déclarer que le diable ne tuera aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants ne mourra. Aucun de mes enfants ne mourra. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Oh, ma reposata. Je les ferai grandir. Je ferai les enfants de mes enfants. Les enfants de leurs enfants. Je ferai, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le verset 15, comme nous l'avons vu, le verset 15 dit de la gueule du dragon, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait plus s'approcher. Il a vu qu'il ne pouvait plus approcher de la femme. C'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, dans notre alliance avec Dieu, le Seigneur met autour de nous un feu qui empêche le diable de nous toucher, qui empêche les sorciers de nous toucher. Et quand le diable sait qu'il ne peut pas te toucher, il va utiliser les éléments de la nature. Il va utiliser les éléments de la création. L'eau n'est pas spirituelle ici, c'est de l'eau physique. Lorsque autour de toi, il y a un feu, en général, ce feu est spirituel. Il empêche les démons de t'attaquer, il empêche les sorciers d'arriver. Donc, le diable peut utiliser des éléments physiques. C'est ainsi que tu vas apprendre que certains sont morts, par exemple, par accident. D'autres sont tombés, par exemple, au niveau du poison. Énormément d'hommes de Dieu meurent, femmes de Dieu meurent empoisonnés. Je pense que je ne vous apprends rien. Ah, c'est vrai. Le poison, c'est un élément de la nature. C'est quelque chose de physique. Ce n'est pas spirituellement. Parce qu'ils ont fait spirituellement, ils n'ont pas pu, ils ont donc utilisé l'élément de la nature. Le serpent aussi a fait la même chose. Il a lancé de l'eau contre la femme afin de l'entraîner. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas ordonner que tout ce qui a été lancé contre toi, tout ce qui a été lancé contre toi, tout élément de la nature utilisé contre toi, que cela retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. La Bible nous dit que le peuple d'Égypte, les pharaons, ont poursuivi les enfants de Dieu. Alors qu'ils poursuivaient les enfants de Dieu, le Seigneur a utilisé les œuvres de la création, a utilisé un élément de la création, la mer, pour les engloutir. Nous allons prier afin que l'ennemi soit englouti par les œuvres de la nature. Nous avons vu ici, au verset 16, juste avant que nous puissions prier, la Bible dit que la terre est venue au secours de la femme. La terre a secouru la femme en engloutissant l'élément de la nature que le diable avait lancé. Donc, quel que soit ce qui a été lancé contre toi, que ce soit un sort, que ce soit un envoûtement, que ce soit même un cadeau, une chemise, une robe, une chaussure, de l'argent, quel que soit l'élément de la nature, quel que soit l'élément physique et palpable qui a été utilisé contre toi, peut-être même que c'est toi qui as fait le don à quelqu'un, tu as fait un don à une personne et cette personne utilise cela dans le royaume des ténèbres auprès des marabouts pour nuire à ta vie. Tu vas déclarer que tout ce qui a été mis dans ces éléments de la nature retourne contre l'envoyeur. Retourne contre l'envoyeur au nom de Jésus. Commence à prier. Madre je viens déclarer tout ce que l'ennemi utilise contre toi, Seigneur. Moi, je renvoie à l'envoyeur. Tout ce que l'ennemi utilise, Seigneur, pour me nuire, pour nuire à ma maison, pour nuire à ma famille, Seigneur. Je viens renvoyer ça à l'envoyeur, Seigneur. Tout ce que, Seigneur, l'ennemi a utilisé ou en train d'utiliser, que ça soit mon sang, que ça soit mon sang, que ça soit quelque chose que j'ai, que ça soit quelque chose, Seigneur, que j'ai, quelque chose qui est sur moi, Seigneur. Je viens consommer maintenant.
Au nom Je viens consumer maintenant. Je viens détruire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens consumer. Je viens consumer. Je viens consumer. Des nations pour toi. Je donne tout ce que l'ennemi a utilisé. Seigneur, tout ce que l'ennemi a utilisé contre moi pour me faire du mal. Seigneur, je renvoie à l'envoyeur. Je renvoie à l'envoyeur. Je renvoie à l'envoyeur. Maintenant, Seigneur, j'envoie des bombes je renvoie à l'envoyeur, Seigneur, tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils prennent, Seigneur, tout ce qu'ils prennent de moi, qu'ils ont entre leurs mains, qu'ils utilisent contre moi, Seigneur, je les consume maintenant. Seigneur, tout ce qu'ils utilisent contre moi, Seigneur, je les consume. Tout ce qu'ils ont entre leurs mains, qui m'appartient, Seigneur, je consume cela. Je consume cela. Et j'envoie, je renvoie, Seigneur, à l'envoyeur. Tout ce que l'ennemi enlève contre moi, que la flèche repasse, que la flèche repasse, que la flèche repasse, que les flèches la fassent des dégâts dans leur camp, que la flèche fasse des dégâts dans leur camp, que les flèches fassent des dégâts dans leur camp, que les flèches fassent des dégâts dans leur camp. Oui, Seigneur, nous renvoyons maintenant à l'envoyeur tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que l'ennemi est en train de faire. Seigneur, contre nous, Seigneur, nous renvoyons ce matin. Nous renvoyons la zone démoniaque contre eux-mêmes. Nous renvoyons les échecs contre eux-mêmes. Nous renvoyons la mort contre eux-mêmes. Nous renvoyons la maladie contre eux-mêmes. Nous envoyons, Seigneur, la maladie, la disette, la pauvreté, la mort. Ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Oh, nous renvoyons cela maintenant dans le camp de nos ennemis. Oh, qui soit, Seigneur, maintenant, nous renvoyons dans le nom de Jésus. Nous renvoyons au nom de Jésus. Nous renvoyons au nom de Jésus. Nous renvoyons au nom de Jésus. Nous retournons la terre les flèches démoniaques, les flèches empoisonnées. Nous retournons les flèches empoisonnées contre eux-mêmes. Nous retournons les flèches empoisonnées contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au verset 16, il nous dit au verset 16, la terre secourut la femme en ouvrant sa bouche et en oublissant le fleuve. Et au verset 17, il nous dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Vous voyez, le diable ici s'élève contre la descendance de la femme, mais pas à cause de la descendance, mais parce qu'il est irrité contre la femme. C'est ainsi que le diable, par son irritation envers toi, par son irritation contre toi, ne va pas toujours s'opposer à toi parce que tu es en sécurité devant le Seigneur, parce que la main de Dieu est sur toi. Mais parfois, il va s'attaquer à ta descendance, à ce qui est plus faible que lui. Il s'en alla faire la guerre au reste de la descendance. C'est un peu comme les oubliés. C'est un peu comme les domaines de notre vie où nous n'avons pas souvent l'habitude de prier. C'est un peu comme les facultés de nos âmes vers lesquels nous ne prions pas souvent. Souvent, lorsque nous devons prier, même dans les combats spirituels, dans les déclarations prophétiques, nous avons des endroits que nous brandissons devant le Seigneur. Nous avons des parties de notre vie qui viennent souvent à l'esprit, pour lesquelles nous prions. Mais il y a une descendance que souvent nous oublions. Il y a souvent des parties que nous mettons aux oubliettes. Il y a souvent des résultats, des domaines de notre vie, des secteurs d'activité où nous mettons aux oubliettes, que la Bible appelle le reste de la descendance. Ensuite, il dit le diable va s'élever pour aller attaquer ceux-là qui gardent le commandement de Christ et qui gardent son témoignage. Nous allons d'abord prier pour les autres domaines. La Bible nous dit, selon le livre de Romains, le chapitre 8, au verset 29 et au verset 26, pardon, Romains 8, verset 26, la Bible dit, le Saint-Esprit nous soutient dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander dans la prière. Parce qu'en général, il y a des éléments que nous devons demander dans les prières. Il y a des parties que nous devons demander dans les prières, mais nous ne savons pas, nous oublions. Et cette partie, c'est le reste de la descendance. Nous allons prier. Tu vas présenter
tous les domaines de ta vie au Seigneur. Même si tu ne peux pas les citer, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce, que le Saint-Esprit t'aide dans ce temps de prière, que le Saint-Esprit t'aide dans cette faiblesse d'oubli, afin que toute ta descendance soit protégée. Tous les compartiments, tous les domaines de ta vie soient sécurisés et mis à l'abri au nom de Jésus. Prions. Oh Seigneur, merci pour Seigneur, la protection. Seigneur, ce que tu es en train de nous mettre, de nous faire comprendre. Père, je viens prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, afin que tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Je prie que ta main soit sur nous. Je prie que ta main soit sur nous. Je prie que ta main soit sur nous. Oh Seigneur, je te supplie. Seigneur, sois avec nous. Les réactions, Seigneur, sois avec nous. Protège-nous de tout pas. Seigneur, protège-nous de personne. Seigneur, prends soin de nous, Seigneur. Oh Père, tous ces domaines que nous ne connaissons pas forcément. Tous ces domaines, Seigneur, que nous ne connaissons pas forcément. Seigneur, nous te supplions. Sois avec nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous, Jésus. Père, nous te supplions. Estime de soi. Protège-nous, Seigneur. À ce niveau. Oh Père, nous te supplions. Même des maladies sois avec nous. qui n'ont pas encore été révélées. Seigneur, sois des avec maladies dont nous n'avons pas encore des Oh symptômes. Père, sois avec nous. Dysfonctionnement Père, dans nous te l'organisme supplions. que nous ignorons. Seigneur, tu es notre Dieu. Que tu agisses, Tous ces endroits, toutes ces choses que nous ne connaissons pas forcément, Seigneur. Dans les sujets Oh que Père, nous nous n'avons te pas prions. conscience, dans les sujets Seigneur, nous te prions. et dans tes mains, Seigneur, Prends agis, pitié de nous. Dieu. Nous demandons ton Seigneur, action. nous demandons ton action dans nos vies. Demandons ta main. Interviens, Seigneur, dans nos vies. Demandons ta faveur. Interviens dans nos vies. Interviens, Jésus. Visite, Donne-nous, Seigneur. visite Oh Père, nous te établis supplions. ta sécurité, Seigneur, nous te supplions. ta protection dans Seigneur, nous te ces supplions, Seigneur. Que ta protection soit palpable autour de nous. Que ta protection soit palpable autour de nous. Merci Seigneur, c'est tous les départements que nous ne connaissons pas forcément. Tous ces endroits que nous négligeons, mais que nous ne connaissons pas forcément. Merci, Seigneur, fais-le pour nous. Amen. Alléluia. Notre dernier sujet, c'est concernant ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, ceux qui prêchent Jésus. Donc, on parle ici du peuple de Dieu, de l'Église et de ceux-là qui enseignent la parole, des ministres de Dieu, des serviteurs et des servantes. Le diable aussi s'est levé contre ceux-là. Pour ceux qui suivent les actualités, vous allez voir que depuis quelques années, il n'y a que des scandales au niveau des ministères. Il n'y a que des scandales dans l'Église. Des choses même qu'on ne pouvait pas voir ou penser dans le monde. Ces choses, ces comportements se retrouvent à l'Église. Ne soyons pas toujours prompts à juger. C'est le diable qui est passé. Ne soyons pas toujours prompts à juger. Comprenons que le dragon s'est levé aussi contre ceux qui ont le commandement de Dieu et ceux qui retiennent son témoignage. Nous allons prier ce soir. Tu vas te souvenir d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Tu vas te souvenir des chrétiens. Tu vas te souvenir de l'Église de Dieu dans le monde entier. Que le Seigneur puisse les secourir. Ceux qui ont été frappés par Jézabel, ceux qui ont été frappés par la cupidité, maman, ceux qui ont été frappés par un démon ou par un autre, que le Seigneur les relève, que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur mette autour d'eux son ange pour les garder. Commençons à prier pour l'Église dans le monde. Seigneur, Seigneur, agis encore. Père, nous te supplions, agis encore. De tes servants, agis encore. De ton équipe, Seigneur, pour tes enfants, pour ceux qui te servent, Seigneur, pour ceux qui sont en train de te servir jour et nuit. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Interviens dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de ces personnes, de tes serviteurs, ceux qui te servent jour et nuit, Seigneur. Tous ceux, Seigneur,
que le diable dont le diable est acharné. Seigneur, tous ces temps, oh, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Interviens dans leur vie. Interviens dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Interviens dans la vie de tes serviteurs. Oh, Malabrosa, Taraboucheke. Ma rebosoto kurababa. Seigneur, interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie. Seigneur, aie pitié de Seigneur. Fortifie-les encore davantage. Fortifie-les encore davantage. Les docteurs, Seigneur, fortifie-les davantage. Donne-leur, Seigneur, la victoire. Donne-leur la victoire, Seigneur. Le protocole, Seigneur, oh Jésus, les chantres, tout est Seigneur, nous te supplions. Donne-leur d'aller encore plus loin. Nous prions en leur faveur. Oh Jésus, en faveur de tes ouvriers, de tes enfants, de tes brebis. Nous prions en faveur. Oh Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, agis de ton prix. Et intervient. Seigneur, je t'en supplie. Et agis. Seigneur, je t'en supplie, agis pour tes enfants, agis pour ton peuple, agis pour tes serviteurs. Seigneur, nous te supplions. Que le dragon ne puisse avoir autorité sur eux, que le serpent nous te supplions. Autorité sur eux, que Satan ne puisse avoir autorité sur eux, mais relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Et que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Garde-les, Seigneur. Nous te au nom supplions. puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Là où tu es, tu vas juste lever les deux mains. Je vais prier. Tu vas lever les mains d'abandon devant le roi, devant le Seigneur des Seigneurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant. Merci, Père, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'atmosphère angélique dont tu nous fais grâce, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, je veux prier. Je prie pour tes fils, je prie pour tes filles, je prie pour ceux qui sont connectés et je prie pour ceux qui vont suivre la rediffusion de ce temps de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la même manière que tu as accordé la victoire à tes serviteurs, à tes servantes dans la Bible, je prie, Seigneur, que la victoire soit totale en ce soir dans la vie de ton peuple, que la victoire soit complète dans la vie de ton peuple, que la victoire soit absolue dans la vie de ton peuple. Aucun dragon, aucun serpent, aucun démon, aucun diable n'a d'autorité sur eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans le livre de Deutéronome que la bénédiction nous poursuivra. Nous serons bénis à notre départ comme à notre arrivée. Dieu Tout-Puissant, je refuse que ce soit le dragon qui les poursuive, au mais nom que de ce soit la bénédiction qui les poursuive. Je prie que la bénédiction les poursuive. Je prie que ta faveur les poursuive. Je prie que ta grâce les poursuive. Au nom de Seigneur Dieu, tout ce qui est élévation de l'ennemi, tout ce qui est plan, tout ce qui est planning, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est manigance du dragon, du diable, de la sorcellerie, des esprits impurs contre leur vie, des agents maléfiques contre leur vie, cela échoue au nom de Jésus. 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 Amen. De même que le dragon a lancé ses os, Seigneur, tout ce qui a été lancé contre ton peuple est englouti maintenant au nom de Jésus. 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 Amen. On déclare, selon le livre de Exode, que le peuple égyptien a envoyé contre des enfants des cavaliers, des épées, des lances, des boucliers, qui sont aussi des éléments physiques, des éléments de la nature. Seigneur, ce soir, je prie et je déclare, en tant que ton serviteur, de la même manière que tous ces éléments ont été engloutis dans la mer,
je prie et je décrète que tout élément de la nature, que ce soit des êtres humains, que ce soit des instruments, que ce soit des photos, que ce soit des vêtements, tout ce qui est utilisé contre ton peuple est englouti au nom de Jésus. 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 Amen. Seigneur, je prie et je demande la faveur divine. Je demande la faveur d'en haut. Je demande la faveur d'en bas, Seigneur Dieu. Je prie que le ciel soit favorable à ton peuple. Je prie, Seigneur, que la terre soit favorable à ton peuple. Tu as dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Que chacun dans la nation où il se trouve, où elle se trouve, puisse manger les meilleurs fruits du pays, manger les meilleurs fruits de ce secteur, manger les meilleurs fruits de la zone, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je demande la protection divine sur tes enfants et sur leur descendance. Amen. La parole déclare dans Psaume le chapitre 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je ne connais pas le danger qui a été déjà prévu contre eux. Je ne connais pas le danger qui a été déjà préparé contre leurs enfants. Mais en ce soir, cela est annulé, cela est anéanti, cela est arrêté au nom de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel les dévance, aplanisse leur sentier, aplanisse leur sentier. Que cette nuit soit une nuit agréable, une nuit de rencontre avec Dieu, une nuit où leur révèle leur victoire, une nuit où tu leur donnes les preuves de leur témoignage. Au nom puissant de Jésus, je bénis votre semaine, je bénis votre maison, je bénis votre vie, je bénis votre descendance. Au nom de Jésus, que la gloire et la faveur de Dieu soient sur vous maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen.